En prélude au colloque international qui aura lieu en octobre 2022 sur la problématique de la ville nouvelle en Afrique dans le contexte de la mondialisation, le PDG de Sophia SA, M. Touré Ahmed Bois, a participé à une conférence de presse ce vendredi 27 mai 2022 au sein du CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Cette participation vient en partenariat à ce projet international initié par l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en présence du professeur Balozier, président du comité scientifique, par ailleurs président de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et du professeur Kamaté André, président du comité d'organisation. Cette cérémonie a débuté par la présentation d'un film institutionnel sur la ville nouvelle appelée Akwaba City, qui sera bâtie sur l'As Abidjan-Anyama, projet phare de la société Sophia SA, dirigé par M. Touré Ahmed Bois. La vision des gouvernements dans l'établissement du SDUGAR consiste à mettre en place une zone de croissance fournissant des espaces de qualité de vie et des zones d'emploi. Pour l'axe Abidjan-Anyama, Sophia et ses partenaires ont bénéficié d'une concession d'aménagement de l'État de Côte d'Ivoire. Cette concession ouvre une superficie de 60 000 hectares. Cette initiative a pris le nom d'Akwaba City. Donc, le ministère a bien voulu nous faire confiance pour nous accorder une concession sur laquelle nous nous appuyons pour réaliser une ville nouvelle. Le président du comité scientifique, le professeur Balozier, a donné un avant-goût sur l'importance de ce colloque. Les villes nouvelles, c'est des villes qui sont créées aux périphéries des grandes agglomérations, dans le but donc de les décongestionner et accélérer aussi leur croissance. Donc un tel colloque, on a constaté que ces villes nouvelles ailleurs, en tout cas là où elles ont été créées, elles n'ont pas pu tenir compte des aspirations des populations. C'est-à-dire que dans ces villes nouvelles, les mêmes problèmes rencontrés dans les villes classiques se font ressentir dans ces villes nouvelles. Donc ce colloque-là va nous permettre de réfléchir à un nouveau mode de développement de ces villes nouvelles, de sorte à faire en sorte que on puisse en tout cas mieux y vivre, faire en sorte que ces villes-là puissent tenir compte de toutes les aspirations des populations en termes d'accès à l'eau, à l'électricité, en termes donc de sécurité, en termes donc de lutte contre les embouteillages, et ainsi de suite. Donc voici donc pourquoi nous organisons ce colloque, pouvoir faire donc des propositions aussi bien à l'initiateur du projet Akwaba City qu'à l'ensemble des autorités sur ce que doivent être ces villes nouvelles, de sorte à mieux tenir compte des aspirations des populations. M. Touré Ahmed Bois, partenaire privilégié du dit colloque et initiateur du projet Akwaba City, a donné les raisons de sa motivation à ce projet et l'implication de la structure qu'il dirige. Nous avons entamé depuis bientôt une vingtaine d'années une action, la construction d'une ville nouvelle. Aujourd'hui, cette action, cette modeste, a pu inspirer le temple du savoir, qui est l'Université nationale d'Abidjan, qui ambitionne donc de réfléchir sur toutes les thématiques qui peuvent être abordées autour de la construction de cette ville nouvelle. C'est donc une fierté légitime que je ressens aujourd'hui de voir que l'Université d'Abidjan s'intéresse à notre modeste contribution à la construction de la Côte d'Ivoire. Au plan technique, le BNET, le Bureau national d'études, a fait toutes les études, mais il était important que des intellectuels pluridisciplinaires s'approprient la problématique, réfléchissent et nous fassent des propositions pour que, au-delà de l'aspect technique, d'autres considérations soient prises en compte, notamment la question par exemple de la sécurité, la question de l'éducation, la question du bien-être. Ce que nous, promoteurs du projet, ce que nous n'avons pas pu aborder dans la réalisation du projet et que nous considérons non nécessaire, le laboratoire de l'Université d'Abidjan aura le temps, avec d'autres universités, de réfléchir pour nous faire des propositions
qui vont être, si vous voulez, des éléments additifs à la bonne mise en œuvre du projet. Cette conférence de presse a vu la participation de plusieurs universitaires et de journalistes nationaux et internationaux qui seront présents, rappelons-le, à ce colloque qui se tiendra les 27, 28 et 29 octobre 2022 sur les bords de la lagune Ébrié. Le dit colloque s'articulera autour de 8 axes essentiels, entre autres, ville africaine et urbanisme colonial, ville et imaginaire africain, ville du futur, architecture, urbanisme et mobilité urbaine.